Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait comment créer un U10 directement dans un serveur gratuitement et sans limite. D'accord? Donc comme vous pouvez le savoir, nous sommes ici actuellement sur le site NU10. D'accord? Et ici, vous allez voir que si je viens sur Pricing, d'accord? Pour l'utiliser, il faut directement s'abonner. D'accord? Et il donne une version d'essai qui est vraiment limitée. D'accord, vous pouvez voir déjà ici un projet, tout ça. Et vous payez $20 mensuel. Mais ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on va utiliser plutôt l'alternative open source. Ce qui veut dire qu'on pourra l'héberger sur notre propre serveur et on pourra l'utiliser en illimité. D'accord? En illimité, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de limite en fait. Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, la première des choses, c'est que vous allez vous rendre sur le site render.com. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site en fait, niveau backend qui va vous permettre d'héberger en fait, c'est un serveur en fait qui va vous permettre d'héberger toutes sortes de choses. Donc ici, vous allez cliquer sur Sign Up et vous allez créer un compte. Moi, je l'ai déjà fait, donc je vais juste cliquer sur Dashboard. D'accord? Donc, lorsque vous finissez de créer votre compte, vous allez atterrir sur cette page ici. D'accord? Donc là, nous sommes au même endroit où vous êtes inscrit soit par Google, soit par GitHub, etc., etc. Donc, la première des choses qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va cliquer sur Deploy et Save Web Service, ou soit directement ici, on peut cliquer là et faire Web Service. D'accord? Donc, si on vient ici à ce niveau, ça va nous demander de soit de prendre des trucs qu'on a déjà dans notre GitHub, soit de prendre un GitHub public ou d'utiliser en fait une image existante. Et dans ce cas, c'est ce que je vais vous montrer. Vous n'aurez pas à héberger en fait un U10 sur Hostinger ou autre, d'accord, mais on va le faire directement et gratuitement ici. Donc, le lien, je vais vous le donner. Il suffit tout simplement de mettre le lien là et vous allez voir que vous avez la possibilité d'utiliser NU10. D'accord? Donc, si je clique sur Connect, on va patienter. Ça va nous montrer le nom, tout ça. Et on va prendre Free ici. D'accord? Et ce que vous allez voir ici, c'est la version Free. Donc, je viens ici. Voilà. Et je clique sur le bouton Deploy Web Service. D'accord? Et on va juste patienter un instant pendant que ça se charge. Et ce que je vais vous d'abord montrer, ici vous allez voir que c'est en cours. Et en attendant, je vais juste vous montrer, nous sommes sur la version free du serveur. Et comme vous pouvez lire ici que pour un moment d'inactivité, en fait, que le serveur est down, inaccessible. D'accord? Donc, si ça fait 15 minutes, d'accord, si ça fait 15 minutes après, et qu'il n'y a rien en cours, c'est-à-dire il n'y a pas de stimuli, il n'y a pas de personnes qui se rendent, d'accord, sur le serveur, c'est que Render va mettre cela en pause et ce serait inaccessible. Alors, comme on parle de NU10, c'est qu'on parle d'automatisation, c'est-à-dire que notre serveur doit être tout le temps accessible. Je ne sais pas si vous comprenez, tout le temps accessible. Donc, on va contourner cela également. Vous allez vous dire, ah, mais 15 minutes, ça veut dire que je dois y aller chaque fois pour rafraîchir la page pour que les 15 minutes n'atteignent pas, mais ce serait redondant. Et si je m'endors? Et c'est là qu'on va utiliser l'alternative dont je vais vous montrer également. Dans cette vidéo, on va utiliser en fait des stimuli. On peut lui dire à telle fréquence d'aller sur le serveur pour lui rappeler qu'il y a quelqu'un là. Donc, on va contourner cela pour rendre maintenant Render illimité. D'accord? Donc, en attendant que ça se charge, ce qu'on va faire, vous voyez, il y a une progress. D'accord? En attendant, nous, on se rend sur cronjob. Je vais vous mettre le lien également dans la description de la vidéo. Donc, on se rend ici sur cronjob, d'accord? Et on va également s'inscrire. Donc, j'ai déjà un compte moi, donc je vais cliquer sur Login.
Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez bien créé votre compte, vous atterrissez sur le tableau de bord de cronjob et c'est lui qui va nous permettre en fait de rafraîchir à une fréquence donnée chaque fois notre serveur. Donc on va se revenir ici sur notre NU10 pour voir si tout est ok. Oui, en live tout est bon. Donc ici voilà le lien qui est accessible, d'accord? Donc si je clique dessus, et là, vous allez voir que ça apparaît parfaitement, d'accord? Et ici, d'accord, on va juste créer un compte. Donc ici, je vais mettre une adresse mail. Je vais mettre username, je vais mettre password et last name plutôt. Et là, j'ai mis mon mot de passe. Donc, je vais cliquer sur Next ici à ce niveau, d'accord? Et vous allez voir que nous sommes dans NU10, d'accord les gars, nous sommes dans NU10 ici, nous disons remplir. Moi je ne le ferai pas, je clique sur Get Started. Ici également à ce niveau, vous allez voir que ça vous dit d'avoir les options payantes gratuitement pour toujours. Ce n'est pas moi qui le dis, comme vous pouvez le voir ici, on est limité d'avoir les options payantes gratuitement. C'est-à-dire le workflow. Comme on avait vu sur NU10 ici à ce niveau, où on n'a que ce workflow. Et vous allez voir avec un abonnement de $20, les workflows, c'est limité, c'est-à-dire le nombre de trucs que vous pouvez faire. Tout est limité en fait. Mais pourtant, vous allez faire $20 par mois. Mais ici, comme vous pouvez le voir, tout est illimité. D'accord? Donc ici, il a votre adresse mail. Vous allez juste cliquer sur de m'envoyer en fait la clé de licence. Donc je clique sur Send me key. D'accord? Donc vous allez regarder votre boîte de réception et vous allez voir qu'il a déjà en fait votre key là. D'accord? Et donc, je mets en pause. J'ai récupéré ma clé depuis ma boîte de réception. Je viens dans Usage and Plain, d'accord. Je clique dessus, juste là, je clique dessus. Ensuite, je clique sur Enter plutôt ici à ce niveau. Enter Activation Key. Je mets la clé là, je fais Activate. Et là, vous pouvez voir que la licence est activée et que j'ai la possibilité d'ajouter autant de choses que je veux. Il n'y a plus de limite, d'accord? Donc, si je reviens en arrière ici dans Settings, d'accord, vous allez voir que tout est clean. Je peux cliquer ici pour vous qui ne savez pas comment l'utiliser, c'est pas grave. Je vais vous montrer en fait un truc rapidement. Je fais Create Workflow. Ici à ce niveau, je patiente. Et comme vous le savez, ici actuellement, nous n'avons pas automatisé le fait que chaque 15 minutes, c'est-à-dire à une certaine fréquence, que ça s'actualise. Si actuellement, vous ne faites rien, vous ne faites plus rien, plus d'interaction sur le serveur, vous allez voir que Render va mettre votre serveur en pause 15 minutes après. Ce qui veut dire que si vous avez une automatisation qui est en cours, ça va s'arrêter. D'accord? Donc, c'est ça qu'on va contourner ici. Vous voyez le lien que vous avez ici ou si vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir en fait directement dans votre NU10 Workflow. Donc, ce que nous, on va faire tout simplement, c'est de copier en fait le lien en question que vous avez, que Render vous a donné. D'accord? Et vous vous rendez, si vous vous rappelez de cronjob qu'on vient tout juste de créer. Et vous allez venir ici créer un cronjob. D'accord? Et ici, le titre, vous lui donnez le titre. Par exemple, moi, je mets NU10 Render. D'accord? L'URL, moi, je vais mettre l'URL ici que j'ai copié là-bas. La tâche d'activer, oui, est effectivement. Et ici, vous allez voir la fréquence. Où ça dit à chaque combien de minutes. Vous pouvez le mettre à 1, 2, 5, 10, etc. Mais que ça soit moins de 15. Donc, ce que moi je vais faire, je vais le mettre à 10. 10, c'est déjà bon pour moi. Parce qu'à chaque 10 minutes, ça va en fait rafraîchir le lien qu'on a mis. Autrement dit, c'est comme si nous sommes toujours sur le serveur. D'accord?
et je fais créer. Donc là, on a créé, c'est avec succès. Et comme vous pouvez le voir, à 50, ça va en fait rafraîchir même si on n'est pas là. Si vous voulez, vous pouvez tester en désactivant. Si vous voulez désactiver, il suffit de venir cliquer ici, action et désactiver ou l'activer. Et vous pouvez voir que si vous n'activez pas ceci, par exemple, 15 minutes après, si vous venez, c'est comme si c'est maintenant que vous voulez encore ajouter un NUTN. Parce que Render va vous déconnecter. J'espère que cette partie a été très bien comprise. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va créer un workflow. Vous ne savez pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est. Je me rends dans Cursor, d'accord, plutôt Claude, excusez-moi, Claude.ai. Et je lui dis, donne-moi en 10 zones un workflow NUTN. Ça m'envoie sur Telegram les tendances en matière d'IA, pas d'API payant. Et là, vous pouvez voir qu'il m'a donné un workflow. Donc, avant de vous montrer le workflow qu'il m'a donné, que moi-même, je n'ai pas encore testé, vous pouvez vous rendre ici, vous allez voir sur votre NUTN qu'il a Telegram ici à ce niveau et template ici à ce niveau. Si vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il y a plus de 4000 templates, d'accord, où vous pouvez chercher pour voir ce qui vous sied. Vous pouvez rechercher là, juste copier-coller, tout simplement. Moi, j'ai juste voulu quelque chose de simple et j'ai juste demandé à Claude. Donc, je vais copier ici. Je reviens dans mon workflow ici, d'accord, et je fais coller, tout simplement, CTRL-V. Et voilà le workflow que j'ai pris chez Claude API et Claude AI et je l'ai juste collé là, d'accord. Donc c'est le workflow. Si vous ne savez pas, je vous explique. Ici, c'est un déclencheur quotidien. Si je double-clique dessus, on peut voir que chaque chose, c'est-à-dire chaque 24 heures, d'accord, ça récupère en fait des articles sur Top Stories, sur GitHub, sur ML Post, d'accord, et ça formate tout ça, d'accord, et ça fusionne tout ça et ça m'envoie le résultat sur Telegram tout simplement. Donc ça me permet de faire de la veille, d'accord, technologique. Donc ici je peux juste activer, c'est-à-dire le workflow pour que ça soit opérationnel, d'accord, et sans plus rien faire. Chaque jour il y a un déclenchement qui se fait, d'accord. Donc ici, je clique juste sur une cotite. D'accord. Donc, on peut déjà exécuter le workflow déjà sans attendre. On peut déjà directement l'exécuter. Donc, il suffit juste que je clique ici, exécute le workflow. Et vous allez voir que c'est en cours. Donc ici, vous allez voir que j'ai rencontré un problème. D'accord. Ça même problème is node. Séparer les ID. D'accord. Donc si je viens, je clique ici à ce niveau. On peut voir déjà qu'il a un mauvais format qu'il a actuellement. Donc j'ai rapidement résolu en fait le nœud qui ne marchait pas, d'accord. Donc comme je vous le disais, ça va prendre des trucs sur GitHub, sur Top Stories, ça les fusionne et ça m'envoie sur Telegram. Et comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de recevoir, vous voyez, ça vient tout juste d'arriver et ça m'a envoyé tendance du 19 août et nous sommes le 19 août et comme on peut le voir, ça m'envoie la tendance et avec le lien où je peux cliquer et directement me rendre sur le dépôt GitHub de ce qu'il est en train de me dire là. Donc voilà une tendance, un dépôt GitHub en fait où je peux regarder, c'est ce que j'ai demandé. Donc vous pouvez faire autant, beaucoup de choses que vous voulez, d'accord. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà un peu les amis, voilà une automatisation qu'on vient de créer, qu'on peut utiliser autant de fois que nous voulons, d'accord. Et ça ne s'arrête pas, vous voyez, toujours c'est en cours. Et si je me rends sur Cron Job et que je clique sur historique, vous allez voir qu'il actualise toujours, vous voyez, succès, à chaque 10 minutes il le fait. D'accord, vous voyez, c'est programmé encore et ça ne s'arrête pas. D'accord, donc vous pouvez utiliser NUTN en ligne comme vous voulez. Donc voilà un peu et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner.
d'activer la cloche de notification car nous allons faire beaucoup d'autres choses. Peace.